Excusez-moi pour le retard. J'ai fait un saut aux vitamines pour faire le plein de vitamines. Les amis, on va faire un voyage, vous allez voir, entre la biochimie et la biologie moléculaire. C'est tellement passionnant. Laissez-moi vous raconter. Alors, pour commencer, parlons des vitamines. Déjà, qu'est-ce qu'une vitamine? Il en existe plusieurs types, des hydrophobes et des hydrophiles. Dans les vitamines hydrophobes, nous classons la vitamine D, qui joue un rôle très important dans l'absorption du calcium. Elle favorise la minéralisation des os. Vous pourrez en donner à vos grands-pères, ou grand-mères, ou ce que vous voulez. C'est l'action des UV qui permet à la peau de la produire. Mais faites attention, car les UV peuvent être cancérigènes. La vitamine A est primordiale pour la vision. Elle permet de produire le pigment de la rétine, d'où son nom, le rétinol. On la retrouve notamment dans le lait et les œufs, mais aussi dans quelques légumes. Une autre vitamine importante est la vitamine K. Elle tient à son importance de son effet coagulant. Elle est stockée dans votre foie. Certaines personnes sont à risque de caillots sanguins. Elles devront alors suivre un traitement anti-vitamine K afin de fluidifier leur sang. Toujours dans les vitamines hydrophobes, nous avons la vitamine E, ou tocopherol. Elle a une action antioxydante très importante. Elle lutte contre le vieillissement cellulaire. Elle peut avoir une action protectrice sur les acides gras insaturés, qui sont essentiels pour l'organisme. Nous les verrons plus tard. Parlons maintenant des vitamines hydrophiles. Par exemple, la vitamine C se retrouve dans les agrumes. Et elle permet de lutter contre le scorbut. Les acides gras saturés sont très mauvais pour l'organisme. Le terme saturé signifie qu'il n'y a pas de double liaison sur leur chaîne carbonée. Les acides gras dits insaturés sont des acides gras possédant une ou plusieurs doubles liaisons sur leur chaîne carbonée. L'organisme utilise alors de nombreuses enzymes pour passer d'un acide gras saturé en un acide gras insaturé. Mais vous allez me dire, si les acides gras saturés sont mauvais pour l'organisme, que doit-on privilégier dans notre alimentation? On retrouve surtout les acides gras saturés dans les graisses animales telles que le beurre ou la viande, tandis que les acides gras insaturés se retrouvent plutôt dans les graisses végétales. Donc, privilégiez celles-ci. Cependant, ne vous privez de rien. Les acides gras ont un rôle de réserve énergétique importante. Ils interviennent dans l'isolement thermique et augmentent la thermogénèse. On comprend mieux pourquoi Gérard Depardieu se sent bien en Russie. Plaisante jamais avec ces choses-là. Bon, comme vous l'avez bien vu, les acides gras ça sature, donc on passe à autre chose. Parlons de l'hémoglobine. C'est une protéine tétramérique, c'est-à-dire composée de 4 unités qui permet le transport de l'oxygène aux poumons et permet de respirer normalement. Elle se trouve à l'intérieur des globules rouges, c'est même elle qui leur donne leur couleur rouge caractéristique. Cette protéine peut être perturbée, notamment si du monoxyde de carbone se fixe dessus à la place du dioxygène. Il peut alors y avoir des effets toxiques. Si vous voulez avoir le body de Jean-Claude Van Damme, vous pouvez compter sur la myoglobine. C'est une protéine monomérique qui vient stocker le dioxygène dans vos muscles et permet ainsi leur bon fonctionnement. Et comme vous êtes très perspicace, vous avez remarqué que ce sont toutes les deux des protéines formées de globines. Et elles sont indispensables à votre organisme. Tiens, je pense avoir une petite faim, pas vous? Lorsque l'on mange, c'est la glycogénogénèse qui est mise en jeu. Le but de ce mécanisme, c'est justement de mettre en réserve le glucose issu de l'alimentation. Ça se déroule dans le foie. L'organisme va synthétiser du glycogène via des enzymes spécifiques. Ce mécanisme est stimulé par l'insuline qui permet la pénétration du glucose dans les cellules. Parfois, quand on mange trop sucré, le surplus de glucose va produire de l'insuline en excès et on peut alors avoir une hypoglycémie. Et comme la nature est bien faite, il existe bien évidemment un processus inverse si jamais vous décidez de jeûner. Dans ce cas, ce n'est plus l'insuline qui est stimulée, mais une hormone appelée glucagon, sécrétée par le pancréas. Elle a le rôle inverse.
Lors des périodes de jeûne, elle va extérioriser le glucose des cellules, c'est la glycogénolyse. Plus précisément, ce mécanisme sert à dégrader le glycogène en glucose, ce qui entraînera une hausse de la glycémie. C'est la régulation par l'insuline et le glucagon qui permet de maintenir un taux de glycémie correct finalement. Continuons sur le glucagon. C'est un polypeptide. Il est constitué de 29 acides aminés reliés entre eux. Un acide aminé est composé d'un carbone central tétravalent qui va se lier à 4 groupements. Un carboxyle COH, un proton H, une amine NH2 et une chaîne latérale ou radicale R. En fonction de la symétrie de carbone, de l'état d'ionisation de COH et NH2, du pH et de la température, ils auront différentes formes et charges qui vont donner des propriétés différentes aux protéines. Ils peuvent être les précurseurs de certaines enzymes, hormones ou neurotransmetteurs comme l'histamine, l'acétylcholine ou la sérotonine. Ce sont ces acides aminés qui forment les protéines. Pour être exact, il y en a 20 qui peuvent jouer ce rôle. Voici une liste représentative. Ils s'assemblent via des liaisons peptidiques et lorsqu'il y a un nombre suffisant d'acides aminés assemblés, environ 100, cela forme la protéine. Elle s'organise selon des degrés de complexité croissantes. On a tout d'abord la structure primaire qui est un alignement linéaire d'acides aminés, puis la structure secondaire, les formes les plus communes étant les hélices alpha et les feuillets bêta, puis la structure tertiaire qui correspond à un repliement de la protéine, et enfin la structure quaternaire qui correspond à l'assemblage de plusieurs polymères. Les protéines font des liaisons entre elles et se replient et s'assemblent en sous-unités protéiques pour former des édifices supramoléculaires comme une cellule. Toutes les fonctions cellulaires passent par des protéines, donc les acides aminés sont indispensables à votre organisme. Par exemple, l'aspartate est un précurseur de la synthèse des nucléotides puriques et pyrimidiques. Les nucléotides puriques et pyrimidiques, qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est la biologie moléculaire. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ah! Un nucléotide est le constituant de l'ADN. Il est composé d'un sucre, le désoxyribose, d'un groupe phosphate et d'une base azotée. Les bases azotées sont l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. On retrouve aussi l'uracile qui remplace la thymine dans le cas de l'ARN. L'adénine et la guanine sont des bases puriques. Elles ont 4 atomes d'azote et de cycle. La thymine, la cytosine et l'uracile sont des bases pyrimidiques avec 2 atomes d'azote et un seul cycle. Ne confondez pas nucléoside et nucléotide. Un nucléoside n'a que le sucre et la base azotée. Il n'a pas de groupement phosphate, contrairement au nucléotide. Avec le désoxyribose en plus, la base azotée adénine devient adénosine. La cytosine devient cytidine, la guanine devient guanosine, l'uracile devient l'uridine. Et enfin, cas rare, mais qui existe dans certains ARN, la thymine devient la thymidine. Sur ce, je vous dis Au revoir.